Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on attaque les guidances du mois d'avril. Cette fois-ci, je m'y prends un petit peu à l'avance et comme promis, je commence par vous, les poissons. On a terminé le mois de mars avec vous et on recommence avril avec vous. Et puis, j'irai cette fois-ci à l'envers de l'ordre des signes du zodiaque, et on fera poisson, verseau. Et puis, on redescendra, voilà, jusqu'au premier signe. Cette fois-ci, c'était promis, donc je tiens mes promesses. Merci à tous de jouer le jeu, parce que depuis que je vous ai demandé de mettre des commentaires et que je tirais au sort un commentaire par jour, ça fonctionne vraiment. Là, je suis remontée de chez remontée. Donc, merci beaucoup et ravie de faire de nouvelles connaissances du coup, puisque effectivement, tous les jours, il y a quelqu'un de nouveau qui est tiré au sort. Et donc aujourd'hui, c'est Maxence qui a été tiré au sort et c'est sur YouTube que j'ai pris son commentaire. Et donc Maxence, je te contacte juste après pour une guidance en privé avec moi à ta convenance sur les questions de ton choix. Merci donc pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Continuez, ça fonctionne, c'est génial. On est de plus en plus nombreux, la communauté s'agrandit. Toutes chaînes confondues, on arrive presque à 10 000. Alors, j'aimerais bien qu'on arrive à 10 000 sur une chaîne, mais là, sur les 4 chaînes, on est pratiquement à 10 000. Donc, waouh, c'est cool parce qu'en septembre, quand j'ai commencé, on était 700. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, la remontée là est super belle. Donc merci. Je suis vraiment touchée. Touchée par tous ces retours. Donc merci beaucoup. Gardez toujours en tête que ce sont des guidances qui sont générales. D'accord? On va s'occuper aujourd'hui des poissons en solaire, en lunaire et en ascendant. Comme je vous disais, vous êtes des milliers, donc vous prenez que ce qui vous parle et vous gardez toujours votre libre arbitre. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez en privé et là je m'occupe de vous. 07 81 02 90 36. Alors pour le mois d'avril, on va faire un petit peu le même concept qu'en mars, mais j'ai pas pris les mêmes jeux. On aura, on commence tout de suite, hein. Allez, vous allez voir ça, j'arrête mes blabla. On commence avec un arcane majeur, et mes amis les poissons, vous commencez le mois avec le soleil. Donc autant vous dire que votre printemps, déjà que vous aviez eu un mois de mars qui était plutôt exceptionnel, là on va continuer sur la même lancée avec le soleil. Le soleil, vous savez que c'est tout ce qui va concerner la réussite, le succès, le bonheur. Voilà, on est sous la lumière, donc on est dans tout ce qui va être beau. Quand on a le soleil, tout est possible. Donc votre mois d'avril, vous pouvez écrire l'histoire que vous voulez. Alors, c'est le Béline qui va nous donner des indications sur votre professionnel. Alors, on a eu à la coupe les nouvelles. Le Béline, j'utilise pas souvent parce que moi, j'ai l'ancien Béline avec des illustrations qui sont pas hyper jolies, mais il nous donne de bonnes indications, ce jeu. Et en dos de deck, on avait le feu, donc tout ce qui va concerner la passion. Donc ça veut dire que sur ce mois d'avril, les poissons, vous avez quelque chose de nouveau. Alors en plus on a beaucoup d'idées de déplacement, de changement, de déménagement. Donc comme j'ai beaucoup ça sur le côté spirituel, mais que ça se répond aussi sur le professionnel, peut-être que vous avez des mutations en cours, que vous attendez des résultats d'examen, que vous attendez des résultats d'entretien. En tout cas, ça se débloque parce qu'on a cette nouvelle et qui est accompagnée en plus par la carte, donc là, justement de ces déplacements sur l'eau. Alors l'eau, ça peut être un petit peu d'émotion. C'est-à-dire que vous allez vivre quelques émotions pendant votre mois d'avril. En effet, quand on voit votre tirage, on peut le comprendre parce que tout ce que vous allez faire avec passion. D'accord? En plein milieu de votre tirage, vous avez la carte du bonheur. Je vous la montre. Donc, quand je parle du professionnel, on est d'accord que c'est tout ce qui n'a pas attrait à l'émotionnel. Donc, ça va être les hobbies, les loisirs, les associations, etc. On y va, on se fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a la grâce. Vous commencez avec la grâce. Donc, au niveau de tout ce qui va être
Hors de votre foyer, vous avez la grâce divine, une des meilleures cartes du jeu, donc vous êtes plus que protégé. On vous dit que tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, accompagné évidemment du soleil, c'est protégé. La grâce. Je vous montre après la carte du milieu, pourquoi je vous la cache. On a l'étoile de la femme qui est vous, ça peut être l'étoile de l'homme, en tout cas c'est le consultant, donc j'ai demandé à la recouvrir. Et là-dessus, j'ai la réussite. Donc je vous dis que vous avez d'un côté la grâce, de l'autre côté la réussite. On a quand même un petit bémol, parce qu'on a une carte négative sur tout le jeu, qui est la carte des ennemis. Alors effectivement, vous allez réussir, vous allez générer de l'argent, vous allez générer de la réussite. Donc vous allez attirer les jaloux, comme d'habitude. Là, on est habitué, on le sait, on ne peut pas les empêcher de nuire, de parler, ne serait-ce que de vous envoyer des pensées négatives. Ça peut juste s'arrêter là. Mais simplement, il faut que vous le sachiez et que vous vous protégiez. On est toujours sur des rituels de protection. Si vous voulez des rituels de protection, vous me contactez en privé et je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite et la grâce qui entourent ces ennemis. D'accord? Donc autant vous dire qu'on ne les voit plus, les ennemis. Voilà. Ça, c'est pour commencer donc votre mois au niveau professionnel. On a le bonheur qui arrive et sur ce bonheur, on a l'amour et le changement. Alors vous allez me dire, tiens, l'amour dans le professionnel. Alors, l'amour dans le professionnel, peut-être que c'est en allant travailler que vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'au niveau sentimental, il y a quand même de la nouveauté aussi. Mais comme on est sur du changement et qu'on est sur toute cette idée de mutation et de nouveaux projets, on nous rappelle que ce que vous allez faire et pourquoi vous allez réussir, c'est parce que vous le faites avec amour et avec passion. Donc, votre activité, tout ce que vous avez en dehors de la maison, vous avez cette notion d'amour, voire inconditionnel, parce qu'on a la passion. Je vous rappelle qu'on a le feu en dos de deck, donc on a l'amour et le feu. Donc vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, et c'est ça qui vous fait réussir. Donc pour la conclusion, on va avoir des déplacements, quelques petites émotions à gérer. Effectivement, ça ne va pas être simple tous les jours puisque on va attirer de la jalousie. Vous allez attirer de la jalousie. Mais vous allez être très bien soutenu par votre famille, que ce soit votre famille, parents, enfants, conjoints, que ce soit par votre famille d'âme, c'est-à-dire tous les gens qui vous ressemblent et que vous allez croiser tout au long de ce mois, ou bien tout ce qui concerne la famille dans le sens des collaborateurs avec qui vous allez travailler. Parce que vous avez de bons employés, parce que vous êtes un bon patron, parce que vous avez un bon patron, parce que vous êtes de bons employés. Donc il y a cette idée d'échange avec la famille. Et vous atteignez donc la fin du mois avec la paix. Une grande paix. Très joli tirage pour ce professionnel. On passe maintenant, je vais décaler comme ça vous allez voir les cartes normalement. On va passer avec l'améthyste Love au sentimental. Donc le sentimental, c'est évidemment avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec vos parents, vos enfants, ça peut être tout votre émotionnel, ça peut être avec vous-même. Ça s'adresse aux couples comme aux célibataires. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en plein milieu du tirage, on a l'âme sœur. Donc l'âme sœur, c'est soit vous l'avez déjà rencontrée et vous vivez une belle romance avec, soit vous allez la rencontrer. Et pourquoi je vous dis vous allez la rencontrer? Parce que vous commencez le mois, le tirage avec un coup de foudre. Alors, deux possibilités. Vous êtes célibataire et vous faites la rencontre du mois qui vous amène à l'âme sœur. Vous êtes en couple et on a quelque chose de nouveau parce qu'on a vraiment cette idée de changement et de nouveauté dans ce mois qui fait que vous repartez sur de bonnes bases avec votre conjoint, avec votre famille. Je vous dis, ça peut être aussi amical, ça peut être une âme sœur que vous rencontrez dans le cadre de l'amitié et c'est un coup de foudre amical que vous avez. Vous vous dites, ah ouais, non mais celui-là, celle-là, c'est vraiment avec lui, avec elle, je vais pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir avancer, on s'entend, on va pouvoir faire des projets. C'est aussi dans ce sens-là. Pourquoi on vous parle d'âme sœur? Parce que c'est karmique, vous allez tout de suite vous reconnaître. Quand vous allez vous voir, les âmes vont se reconnaître. Vous avez déjà vécu des relations amicales, fraternelles, amoureuses ensemble. Et c'est une très belle relation puisque on vous promet de la fidélité,
que ce soit sentimental ou amical, hein, on vous promet un véritable amour et on vous dit oui, oui à cette relation. Et pour terminer, la conclusion, c'est que vous arrivez à vivre ces beaux moments parce que vous avez atteint cette transformation, vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures qui n'apparaissent plus. Et effectivement, comme vous avez changé votre façon de penser et votre énergie tout court, et bien effectivement, vous attirez des gens qui ont la même énergie que vous. Donc, si c'est une énergie d'amour que vous envoyez, vous récupérez une énergie d'amour. Et c'est pour ça que vous rencontrez votre âme sœur qui a ce coup de foudre et que c'est karmique. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour la conclusion? C'est l'happy end. Et on a donc le nouveau projet. C'est pour ça que je vous parle de quelque chose de nouveau, de potentiellement une rencontre ou de faire revivre les débuts de votre relation, si ça fait longtemps que vous êtes en relation, ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va venir perturber la relation et qui va faire que les liens vont se renforcer. Voilà, tout ça c'est possible. En sachant que de toute façon, en dos de deck et à la coupe, on avait la guérison et la chance. Donc un très très beau mois aussi côté sentimental pour ce mois d'avril pour vous les poissons. Côté spirituel, je vous remets mes cartes, tac, 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 on va les mettre là comme ça. Hop. Alors, beaucoup de changements aussi au côté spirituel. On vous dit que vous avez bien travaillé. On a la carte du commerce au milieu et on vous dit que vous avez bien travaillé. Il faut que je descende pour que vous les voyez un petit peu plus. Voilà. L'univers vous remercie pour votre travail que vous avez fait et il vous dit que maintenant, justement, vous pouvez vous reposer parce que vous avez bien bossé et que vous avez atteint et que vous avez un stade supérieur et que vous avez compris ce qu'on attendait de vous. Maintenant que vous avez compris, vous êtes dans cette transformation et regardez un petit peu ce qu'on vous annonce. Vous avez le déménagement et les nouvelles. Vous avez 2 oiseaux là qui portent des choses dans leur bec et qui vous annoncent des bonnes nouvelles, qui vous annoncent une transformation, qui vous annoncent un nouveau départ, qui vous annoncent du changement, qui vous annoncent des nouveaux projets, qui vous annoncent une élévation. Ces 2 cartes-là sont hyper positives, entourées par ce travail que vous avez fourni. Vous arrivez au bout du travail qu'on vous avait demandé, vous pouvez vous reposer spirituellement, et maintenant, on y va pour les cadeaux de la vie. Donc, ça va bouger. Et ça va bouger 2 fois plus parce que vous avez en plus le voyage. Donc, soit vous partez en vacances, mes amis les poissons, soit vous êtes dans cette idée de transformation et de nouveauté. Vous vous adaptez selon, évidemment, ce que vous vivez en ce moment. Quoi qu'il arrive, la nouveauté est là. Vous avez la protection de vos ancêtres. Vous avez une abondance qui est là dans tous les domaines de votre vie. Là, on parle du spirituel, mais ce que vous êtes en train de vivre avec la corne d'abondance, c'est sur tous les plans de votre vie. Donc spirituellement, on vous offre le meilleur, et c'est pour ça que vous avez en carte de résultat la beauté et le luxe, c'est-à-dire que vous avez atteint, je me répète, hein, mais avec un tirage comme ça, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Vous avez atteint ce qu'on vous demandait, et maintenant, on vous offre des cadeaux. C'est-à-dire que vous récupérez. Vous êtes sur... vous avez investi. Et là, vous avez retour sur investissement. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous avez l'abondance qui arrive pour vous dans cette nouvelle aventure. Et au dos de deck et à la coupe, on avait de toute façon la protection qui revenait. Je vous avais dit, vous avez la protection de vos ancêtres, mais vous avez aussi la protection divine. Et tout ça parce que vous le faites avec intelligence et que vous savez évoluer, que vous savez vous adapter. Vous êtes des personnes très intuitives, très sensibles. Donc tout ce que vous le faites avec votre intuition. Continuez comme ça, c'est très très bien. J'ai encore une carte de voyage en dos de deck. Hein. Ouf, et derrière, on a la clé du destin. Hein. Et les cadeaux et les récompenses. Hein. Et le soleil, je vais continuer comme ça. Mais franchement, réussite, examen. Ah, voilà, vous avez un tirage. Même si on continue, je pourrais continuer à vous tirer les cartes. Avant d'arriver à une carte négative, il faut en soulever les cartes. Hein. Pour la conclusion de votre mois, ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. Je trouvais que c'était sympa pour ce printemps d'avoir quelque chose en rapport avec la Terre.
Alors, c'est la carte numéro 9 qui a été tirée pour vous et qui est le cadeau secret, qui peut faire peur au premier abord parce que les mots clés, c'est tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc tristesse, et puis la carte, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu triste, hein, cet ange-là, mais qui dit fin, parce que je vous parle de fin, hein, alors que je vous parle de tristesse, parce qu'on est sur le numéro 9 et que le numéro 9 c'est fin de cycle, qui dit cycle, dit nouveauté, dit renouveau, et donc on a le nouveau départ. Donc je vais vous lire de quoi parle cette carte. On vous dit que l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Donc ça, je vous ai dit, il y aura un peu d'émotion avec la carte là qu'on a vue, du bateau, la carte de l'eau, je vous la ressors, elle est là. L'émotion, elle est là, parce que vous vivez des choses qui sont fortes dans ce mois, vous avez des rencontres, vous avez au niveau amoureux, au niveau de votre spiritualité, au niveau de tout ce qui concerne le matériel, il se passe des choses, donc évidemment, votre émotivité est à fleur de peau. Donc, vous pouvez avoir quelques larmes qui arrivent. On vous dit quelque chose qui vous est cher, a pris fin ou prendra bientôt fin. Bah oui, puisque vous avez fait, pour moi c'est a pris fin. Vous avez déjà transformé tout ce que vous aviez à transformer et vous êtes dans ce renouveau. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. L'affirmation positive que vous pouvez vous répéter, c'est « J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière, je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début, tout vit éternellement dans mon cœur. » C'est un très beau résumé des cartes que vous avez eues là, puisque on vous annonce ces nouvelles, hein, je vais vous les ressortir. Vous avez vu ça? Voilà, on vous dit il y a quelque chose on va vous annoncer quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un tournant différent. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit, il y a le coup de foudre. Le coup de foudre, ça peut être justement quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose peut-être que vous n'allez pas maîtriser et quelque chose que vous allez peut-être sur le coup prendre de façon un petit peu... vous allez être surpris. Un peu comme la maison Dieu, quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendez pas. Mais vous allez savoir rebondir, retourner la situation à votre avantage. Et c'est pour ça que derrière, vous avez le dénouement et le nouveau départ. Et que cette carte-là, de cet ange qui, à la base, a l'air un petit peu triste, finalement, vous donne un cadeau secret. Très jolie cette carte. Mes poissons, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Oh, c'est rigolo. Avril, poisson d'avril, je viens de faire... Bon, j'ai mes neurones qui ont connecté d'un coup. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux mois d'avril. Un très beau printemps parce que ça y est, on est rentré dedans. Profitez de l'amour qui est autour de vous, c'est ce que vous dit cet ange. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de passion, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie spirituelle. Alors acceptez cet amour et rendez-le pour que vous puissiez être en relation avec ces énergies d'amour tout autour de vous. Très bon mois d'avril. À bientôt.